Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première journée de la semaine de la gratitude de Vivre à coup de cœur. C'est une semaine traditionnelle qu'on fait ensemble depuis plusieurs années. On commence l'année du bon côté dans la gratitude et on explore la gratitude sous différentes facettes tout au long de la semaine. Donc, vous avez vu dans une publication sur la communauté, je vous ai partagé la programmation de la semaine, vraiment une très, très belle programmation. Aujourd'hui, première journée de la semaine de la gratitude, en fait, c'est le 1er janvier. Donc, bonne année tout le monde. Je vous souhaite une belle et douce année en 2024. Je vous souhaite, en fait, c'est simple, là, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez et ce que vous avez besoin. Donc, pas nécessairement un souhait générique pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses en même temps. Donc, je vous souhaite vraiment cette année ce dont vous avez besoin. Donc, merci d'être avec moi. Vous savez que cette conférence-là qu'on fait aujourd'hui, la conférence Préparer 2024 maintenant, ça va être disponible en rediffusion. Donc, comme d'habitude sur la communauté ici, vous n'êtes jamais en retard, vous n'avez jamais rien manqué parce que vous pouvez revenir sur la page de la communauté et retrouver toutes les activités qu'on fait depuis 5 ans, là, sont encore là. Donc, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de pression. Il y a vraiment cet instinct de dire, mais ça me tente de faire une activité qui me fait du bien au moment où est-ce que ça me convient, puis ça va être disponible, accessible pour vous à ce moment-là. Donc, je vois Marc qui est là, allô. S'il y a d'autres personnes avec nous, faites-moi un coucou dans les commentaires parce que sinon, Facebook ne me dit pas qui est là. Pour les personnes qui se joignent à nous pour la première fois, la communauté Vivre à coup de cœur, c'est une communauté où est-ce qu'on parle de bien-être et de santé mentale à tous les jours de l'année. Donc, tous les jours de l'année, je vous partage des outils, des approches, des techniques, des pratiques, des exercices, des informations, différentes réflexions, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que, en fait, j'aime beaucoup l'approche éclectique dans le cheminement personnel parce qu'on n'est pas tous pareils. On n'aime pas toutes les mêmes choses, pas toutes les mêmes approches qui nous interpellent, qui viennent allumer quelque chose en nous, qui viennent faire du bien, qui viennent réconforter. C'est pas toutes les approches qui vont nous amener nécessairement à des belles prises de conscience qui peuvent nous aider. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment avec beaucoup, beaucoup de variété dans les outils que je vous propose. Bonjour Pierre-André qui est là. Oh là! Donc, c'est vraiment mon approche. Moi, personnellement, je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant que j'accompagne les gens. Et j'ai œuvré pendant plus de 20 ans dans le milieu communautaire. Et depuis 5 ans, ben, je suis travailleur autonome et ben, je vous accompagne, je vous soutiens en fait de façon vraiment plus large. J'aime ça vraiment, vraiment beaucoup, le fait de pouvoir connecter avec vous via les réseaux sociaux, via l'Internet. C'est vraiment magnifique de pouvoir constater que nos chemins peuvent se croiser, même si on est très, très, très loin. Donc, c'est quelque chose de très précieux. Aujourd'hui, la première conférence dans la semaine de la gratitude, Vivre à coup de cœur, c'est Préparer 2024 maintenant. En fait, pourquoi on fait ça? Puis il y a des gens qui m'ont déjà dit, puis j'entends ça régulièrement, qui vont me dire, ouais, mais il n'y a rien à préparer. Tu sais, c'est la même chose, c'est tout le temps pareil. Il y a des gens qui me disent, entre le 31 décembre et le 1er janvier, il n'y a rien de différent. Tu sais, puis d'une année à une autre, c'est les mêmes choses qui se répètent, c'est tout le temps pareil. C'est pourquoi faire une conférence là-dessus? Euh, mais en fait, si toi, tu es de la perception ou la croyance qu'il n'y a pas de différence d'une année à une autre, ben, à mon sens, à moi, bien honnêtement, c'est que peut-être que on n'a pas encore trouvé la façon de profiter de toutes les opportunités et des espaces-temps qui nous propose la possibilité d'une transition. Tu sais, des transitions, il y en a tous les jours. Le jour, la nuit, c'est une transition. De la fin de semaine au week-end, d'une journée à l'autre, mais la nouvelle année aussi. Donc, quand on s'exerce puis qu'on s'habitue à voir, à reconnaître
les moments de transition dans notre vie, ben là, on a encore plus d'opportunités de changer des choses parce que on les voit, les moments de transition. Puis je vous dis que la nouvelle année, c'est un moment de transition. C'est un moment qu'on peut utiliser, en fait, pour nous aider à concevoir un petit peu, prendre du recul, puis concevoir qu'est-ce qu'on aimerait vivre. Puis là, c'est important, je ne vous parle pas de résolution. Ça, si vous pensez faire une conférence qui va vous aider à prendre des résolutions, il n'y a pas ça ici. Moi, je ne crois pas aux résolutions, ça ne marche pas, on ne les tient pas. Hein? On dit, je vais faire ci, je vais faire ça le 1er janvier, puis rendu au 17, on ne fait plus rien de ça. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas, les résolutions. On va arrêter de parler de ça. Mais tantôt, quand même, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Mais quand même, on va explorer qu'est-ce qui fonctionne pour nous aider à faire une transition d'une année à une autre. Donc, je vois Marc qui est là, Luce, merveilleux. Euh, En fait, si vous pensez que la vie, c'est une recette qu'on appuie sur le bouton répéter, puis ça répète tout le temps. Ou si vous avez déjà vu le film Le jour de la marmotte avec Bill Murray, où est-ce qu'il se réveille à tous les jours, puis c'est la même chose qui se passe. C'est tellement drôle, ce film-là. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas non plus les mêmes choses qui reviennent une après l'autre tout le temps. Il faut savoir que oui, il y a une trame de fond. Il y a comme un fil conducteur qui peut se créer, qui peut exister au fil des habitudes, des réflexes qu'on a. Parce que peut-être qu'à un moment donné, on a perdu de vue le fait que on peut changer des choses, on peut choisir autrement. OK? Marc, il n'en veut pas du jour de la marmotte, moi non plus. Tu sais, on veut avoir cette capacité de se rappeler que si on fait toujours les mêmes choses, c'est Einstein hein, qui disait ça, si on fait toujours les mêmes choses, on va toujours avoir les mêmes résultats. Si on change notre façon de faire les choses, bien, ça se peut peut-être qu'on vive quelque chose de différent. Donc, on l'oublie ça. Puis, dans les mois de décembre et de janvier, bien, il y a vraiment ce moment-là où est-ce qu'il y a comme un moment qui se termine, puis il y a un moment qui va commencer. Hein? Fait on est là-dedans, dans la symbolique, dans l'énergie de ce moment-là qu'on est dans en ce moment. Bien, c'est le moment de vraiment préparer la nouvelle année qu'on veut vivre. Donc, on veut regarder, en fait, euh, comment on peut faire pour faciliter le passage, peut-être d'un état à un autre. Si, par exemple, je ne sais pas, tu te rends compte que tu es triste ou que tu vis de la frustration beaucoup, puis c'est une émotion qui a vraiment été là beaucoup dans la dernière année, bien, d'avoir ça en tête, de dire comment je fais pour vivre une transition, pour passer d'un état à un autre que je souhaiterais plus vivre. Ça peut être aussi d'une situation à une autre. Donc, c'est vraiment comme un voyage qui se prépare. La nouvelle année, là, c'est comme un voyage qui se prépare. Et c'est de là que ça vient la notion de passage. On passe, on marche un pas à la fois, on laisse une année derrière nous, on passe vers une autre année. La notion de passage, très, très importante aussi. Donc, quand on parle de passage comme ça, comme n'importe quel voyage, il y a un moment d'incertitude parce qu'on s'en va dans l'inconnu. On s'en va dans un monde qui est rempli de possibilités. Puis qu'est-ce qui va se passer? Puis qu'est-ce qui va arriver? Ça peut être plein de choses. Donc, ça peut être insécurisant aussi, mais ça peut être excitant aussi. Le sentiment d'aventure peut être quelque chose de très présent aussi. Donc, oui, il y a cette transition dans quelque chose d'inconnu pendant une période de temps. L'objectif, en fait, ça va être d'essayer de passer à travers ces moments-là d'un moment à un autre, d'un état à un autre, de la façon la plus sereine possible. Hein? C'est ça qu'on va essayer de faire. Puis là, on y arrive aux résolutions.
OK, souvent, les gens vont dire: «Ah oui, c'est quoi tes bonnes résolutions pour la nouvelle année?» Puis là, on sait, hein, on va bien manger, on va faire de l'exercice, on va appeler, les gens qu'on aime plus souvent, il y a plein de belles choses qu'on va faire, mais finalement, on ne les fait pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on manque de volonté. Ce n'est pas parce qu'on est faible. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas convaincu que ça serait bon de faire ça. C'est rien de ça. OK? Je vais vous expliquer avant, ça vient d'où le mot résolution. Vous allez voir, ça va mettre la table pour ce que je vais vous dire. Puis là, vous allez voir mon petit sens de l'humour. Moi, ça me fait vraiment sourire. En fait, le mot résolution, ça vient du latin resolutio. OK? Résolution, originalement, ça voulait dire l'action de dénouer, la désagrégation, la décomposition d'un tout. OK. Donc, au 13e siècle, la résolution, ça qualifie une dissolution, la réduction d'un corps en ses éléments. Concrètement, c'est une façon de qualifier le processus de décomposition. Résolution, décomposée. C'est pas, c'est pas hyper motivant, c'est pas quelque chose qui nous tente, hein? Un siècle plus tard, la définition change. La définition de résolution, ça passe de désintégration, décomposition, et ça devient résurrection. On vient de changer, là, bout pour bout, 360 degrés. Ça a passé de décomposition à résurrection ensuite. Donc, résurrection, c'est quoi? C'est dans le domaine médical, les médecins disaient la résolution, c'est le retour d'un organe tuméfié à un état normal. OK? Donc, ça, c'était la résolution. Et voilà. À partir du 15e siècle, la résolution commence à prendre un peu l'allure de ce qu'on lui donne aujourd'hui. OK? Au début, au 15e siècle, dans les 1480 environ, résolution était vraiment un synonyme de résoudre. On va résoudre un problème. OK? Résoudre une situation. OK? Donc, en fait, la résolution, à la fin du 16e siècle, c'est une déclaration qu'on fait sur quelque chose. Puis c'est là qu'à partir du 16e siècle, ça ressemble à ce que nous, on l'utilise, là. C'est une déclaration. Je déclare, j'affirme que je vais faire quelque chose avec certitude et fermeté. C'est ça une résolution aujourd'hui. Puis là, on se demande pourquoi ça ne marche pas, les résolutions. Pourquoi? C'est simple. Les résolutions ne fonctionnent pas parce que ça figure parmi les obligations, les responsabilités. C'est de la pression. C'est vraiment, là, quand on fait des résolutions, on déclare de façon ferme et avec certitude, je vais faire ça, je dois faire ça, il faudrait que je fasse ça. Puis là, on se sent comment? On se sent écrasé, on se sent à l'étroit, on se sent pris là-dedans. Puis l'être humain n'aime pas se sentir pris. On veut être libre. On n'aime pas ça, se sentir squeezé, comme on dit. Donc, le plus qu'on se sent vraiment pris dans quelque chose, le plus qu'on essaie de s'en dégager. Puis là, bien, ça fait qu'on a plein de bonnes raisons de ne pas faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. OK? Les résolutions, là, moi, ça fait des années, il n'y en a plus. Puis je vois dans les commentaires, ma résolution, c'est de ne plus prendre de résolution. Celle-là, oui. Celle-là, c'est bon. Puis en fait aussi, les résolutions, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a quelque chose que tu aimerais vivre, que tu aimerais faire, la source, les racines de ce désir-là sont super importantes. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu dis que tu veux faire quelque chose parce que il y a une situation que tu vis que tu n'aimes pas, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas bien là-dedans, tu veux fuir quelque chose, tu veux supprimer quelque chose de ta vie, tu veux, y a quelque chose qui te fait peur, là, que tu ne veux pas vivre. Bien, à ce moment-là,
ce qui arrive, c'est que tu vas, tu vas manquer de motivation parce que tu n'es pas dans quelque chose qui te propulse vers autre chose. C'est dans quelque chose où est-ce que c'est la peur, ou c'est le manque, ou c'est quelque chose que tu veux pas vivre, que tu veux éviter, puis c'est pour ça que tu veux le faire. Ça, quand on veut suivre, quand on veut aller vers quelque chose, quand on est excité, on veut aller vers une situation, on dit, ah oui, ça serait bon pour moi, j'aimerais ça. Tu sais, je veux aller vers une personne. Ben là, la motivation est très différente. Ça te donne le goût d'y aller. Ça te donne le goût de prendre le temps, de mettre l'énergie, de faire les efforts pour y aller. Parce que tu vas vers quelque chose. Donc, je vous donne un exemple. Si, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des résolutions, si vous dites, par exemple, ben moi, je vais manger mieux cette année, est-ce que tu veux mieux manger cette année parce que, je ne sais pas, moi, tu as peur d'être malade, tu as peur d'avoir quelque chose, tu ne veux pas empirer un malaise que tu as déjà. Est-ce que tu veux manger mieux parce que tu veux être une personne qui mange mieux? Ça, tu sais, tu serais fier de toi si tu fais ça. C'est toutes des choses qui ont des racines dans la peur. Okay? Si tu dis que tu veux manger mieux parce que c'est bon, puis tu veux découvrir des aliments que tu ne connais pas encore, puis tu veux partir à l'aventure, découvrir des mets, des saveurs que tu n'as jamais connues, puis que c'est le fun, puis c'est trippant, ça va être moins difficile de le suivre. OK? Donc ça, c'est mon petit bout pour les personnes qui aiment les résolutions. Et le mot résolution, ça explique un petit peu pourquoi c'est difficile de les tenir, puis dans quel état on est quand on fait ces résolutions-là. Puis ce qui est important de savoir aussi, puis comme je vous disais tantôt, dans cette conférence-là, moi, je ne vous propose pas de faire des résolutions. C'est pas ça qu'on va faire ensemble. Mais dans tous les cas, je reviens à mes moments de transition. Quand on est dans un moment de transition, puis un moment où est-ce que l'inconnu est là, puis on est inconfortable, on n'est pas bien, bien souvent, on va essayer justement de fuir cet état inconfortable. On va essayer de revenir à un état d'équilibre, un état où est-ce qu'on se sent bien, comme dans nos vieilles pantoufles, puis on sent revenir à ce qu'on connaît, bien là, on est bien. Hein? Mais quand on reste où ce qu'on est parce qu'on est bien, ben, on est bien, puis c'est correct. Mais c'est juste qu'on arrête de marcher. On n'ira pas plus loin. On n'ira pas découvrir tout ce qui est possible pour nous parce que ça fait peur, parce qu'il y a un moment de transition où est-ce qu'il y a de l'inconnu, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est très inconfortable. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'inconfort, c'est un bon signe. Si tu es inconfortable, ça veut dire que tu es en train de te déployer, tu es en train de découvrir des choses. Si tu es inconfortable, c'est parce que tu es en train d'explorer des zones jusque-là inconnues. OK? Être inconfortable, dans ce cas-là, c'est bon signe. C'est un signe que tu es en train d'explorer des zones que tu n'aurais jamais osé aller voir. Ça fait peur, c'est inconfortable, mais il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à voir. Donc, c'est important de savoir que si tu es inconfortable, ce n'est pas un signe de l'univers qui dit de ne pas faire quelque chose, nécessairement. Parce que si la racine de cet inconfort-là est dans la peur, l'insécurité, de dire je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça, ça me fait peur, l'inconnu, mais on gagne à aller voir. Donc, c'est pas pareil que quand tu te sens, tu sais, quand tu te sens inconfortable parce que tout ton instinct, ton intuition, tout ton corps te parle puis te dit non, ça c'est pas bon pour moi, ça c'est une chose. Mais quand c'est la peur qui te parle, puis quand c'est juste l'espèce de notion d'inconfort parce que tu t'en vas à quelque part que tu n'as jamais été, ben là, ça peut valoir le coup d'aller explorer. Puis là, je vais vous raconter une petite histoire. OK?
OK? Peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que non. Puis là, pour la source, je ne me souviens pas si je l'ai entendu en français ou en anglais. Vous me connaissez, hein? Moi, c'est un peu les deux dans ma tête, puis dans ce que je regarde, dans ce que je lis. Mais je vais vous la raconter en résumé quand même. C'est l'histoire, en fait, la métaphore de la carapace du crabe. Un crabe, ça a une carapace. Puis, en fait, on se pose la question dans cette métaphore-là, comment on fait pour grandir quand notre carapace ne grandit pas, elle? Tu vis, tu vis dans un milieu, dans un environnement. Puis si cet environnement-là ne bouge pas, s'il est figé, s'il est rigide, cet environnement-là, il n'y a rien qui bouge. Tu es toujours à la même place avec les mêmes personnes, tu ne changes rien. Comment tu fais pour t'épanouir, pour grandir, pour découvrir et devenir? Comment tu fais s'il n'y a rien qui change, OK? Donc, le crabe, pour revenir à mon ami, le crabe. Le crabe, là, tu sais, on le voit, puis on pense qu'il est juste comme ça, hein, tu sais. On dit, OK, un crabe, ça a une carapace, c'est comme ça vit comme ça, puis à un moment donné, ben il n'est plus là, puis c'est le cycle de la nature qui recommence, hein. C'est ça qu'on pense. Mais le crabe, en fait, il est très, très bien, là. Le crabe, il fait sa vie, puis tout ça, puis tout va bien. Puis à un moment donné, il est comme à l'étroit. Il est comme à l'étroit, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il devient très inconfortable parce qu'en fait, le crabe, je ne sais pas si vous saviez ça, le crabe grandit. Lui, il grandit, son corps grandit. Mais sa carapace reste pareille. À un moment donné, ça ne fit plus, là. À un moment donné, ça va vraiment tirer. Ça va vraiment être très, très, très inconfortable. Le crabe va être à l'étroit dans sa carapace parce que lui, il a grandi, puis la carapace est restée pareille. Donc, éventuellement, ce qu'il va faire, le crabe, c'est que il va dire, OK, là, j'en peux plus, là, j'ai mal partout, je suis trop à l'étroit, je suis plus capable de fonctionner, de faire ce que je veux, je suis plus capable d'apprendre des nouvelles choses, j'ai plus de place. J'ai plus de place, puis ça me fait peur parce que je sais pas comment je peux faire pour grandir à travers de cet environnement-là, de cette carapace-là, mais ce qu'il va faire, c'est que le crabe va aller s'isoler. Fait qu'il va aller prendre un moment tranquille, tout seul. Il va respirer. Hein? J'y donne un petit peu une personnalité humaine ici. Mais il va se retirer. OK? Il va s'isoler pour, dans la solitude, prendre le temps de s'habituer à cet état-là et de vraiment arriver à un point où est-ce qu'il est convaincu que l'inconnu, la peur de l'inconnu, ça fait moins mal que cette carapace-là, donc je l'enlève et je la laisse derrière. C'est pas facile à faire, ça. Il a résisté longtemps, le crabe, là. Il voulait que ça marche avec son ancienne carapace. Il voulait que ça fonctionne dans son environnement habituel parce que c'est bien moins de trouble de rester là que de changer les choses, hein? Tu sais, c'est normal. Mais le crabe se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas continuer comme ça. Il doit laisser de côté cette carapace-là et aller dans l'inconnu. Puis là, ce qui va arriver, c'est que une nouvelle carapace va s'installer sur lui. Hey, puis là, elle est parfaite. Écoute, ça y fait là comme un gant. On dirait que c'est fait exactement pour lui. C'est drôle, hein? Puis à ce moment-là, il est tellement bien, puis il dit, hey, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'ai tellement attendu longtemps. Oh my God, je suis tellement bien. Puis là, il est bien, puis il fait ses affaires, puis à un moment donné, ah, voyons, hey, je suis pas bien, là. Il se passe quelque chose. Pourquoi? J'ai des frissons partout, là. C'est parce que ça arrive à répétition, qu'on grandit, qu'on a besoin de changer notre environnement, notre carapace, notre état, notre façon d'être, notre façon de voir les choses. À un moment donné, ça ne fit plus. Puis notre pauvre crabe, il était bien, puis il dit, oh non, dis-moi pas, il va falloir que je recommence ça. Hey, c'est pas de tout repos, enlever une carapace, puis attendre d'en avoir une autre, puis de changer, là, c'est pas facile à faire, puis j'aimerais mieux pas le faire. Peut-être que ça va passer. Peut-être que si je m'occupe, puis je fais d'autres choses, ça va disparaître, puis je vais me sentir bien. Hein? La pensée magique, pourquoi pas? Puis,
éventuellement, il devient tellement à l'étroit, puis il n'est pas bien, qu'il va s'isoler, il prend du recul, puis il va changer encore. Puis ça va arriver régulièrement dans sa vie. Donc, inspirons-nous des crabes. Puis José qui dit qu'elle est une crabe. Oui, je pense qu'on est toutes des crabes, hein, des fois. Mais souvenez-vous de cette histoire-là. Quand tu es inconfortable, là, c'est pas la fin du monde. C'est juste que c'est la fin d'un monde. Des fois, il faut laisser de côté ce qu'on avait, ce qu'on était avant, pour se donner l'espace de pouvoir se déployer. OK? Puis quand on change, là, c'est pas changer pour, pour devenir autre chose. Je veux être plus ci, je veux être moins ça, je veux être comme elle ou je veux être comme ce que j'imagine dans ma tête que je pourrais être. Hein? La visualisation, c'est quelque chose de très fort, mais il faut l'utiliser correctement. Parce que si tu te visualises être quelque chose que tu n'es pas, tu ne peux pas être bien. Le changement, quand on change, c'est pas pour devenir quelqu'un d'autre, c'est pour devenir encore plus qui que tu es déjà. C'est juste que qui ce qu'on est déjà, c'est tellement caché puis enterré en dessous de plein de peurs puis des jugements qu'on a envers nous-mêmes puis des attentes qu'on a puis des peurs, des blessures. Notre vraie personne là, est encore là, elle est juste bien encombrée de bien des affaires. Donc, quand on change, c'est qu'on enlève un peu des couches de superflu, des couches de peur, des couches de doute, des couches de tout ce qui est vraiment, vraiment lourd pour découvrir. Découvrir, là, c'est pas comme oh, il y a quelque chose qui est apparu puis je viens de le voir. Découvrir, là, c'est comme si toi, tu es là puis il y a une couverte par-dessus, tu enlèves la couverture puis là, tu l'as découvert, tu enlèves le couvert. Puis là, tu dis ah, j'étais là tout le long. Ah, OK. Puis là, le changement fait beaucoup moins peur. OK? Donc, c'est important de prendre le temps, de s'accorder le temps de changer. Et quand vous prenez ce temps-là, le crabe, là, quand il s'en va s'isoler toute seule, là, puis qu'il s'en va vraiment réfléchir comme un humain, puis il s'en va regarder puis dire, OK, là, est-ce que je le fais pas, j'ai peur, j'y vais pareil, mais là que l'inconfort devient tellement fort qu'il dit, oui, j'y vais, je le fais, je me débarrasse de cette carapace-là parce que je suis trop à l'étroit, puis advienne que pourra, ça peut pas être pire que comment je me sens là. C'est ça, le moment fatidique, là. Mais pendant qu'il vit ça, là, pourquoi il prend du recul? Pourquoi il s'isole puis il veut être toute seule pour faire ça? C'est parce qu'il a besoin de temps pour s'entendre lui-même, mais aussi, c'est parce qu'il se protège. Il peut y avoir des prédateurs autour. Il peut y avoir des personnes qui ne veulent pas nécessairement son bien ou des personnes qui veulent son bien, mais qui ne savent pas qu'il est dans cet état-là puis qu'il a besoin d'être toute seule puis qui vont l'étourdir avec des demandes puis des différentes offres puis tout ça, puis il n'y aura pas le temps de faire ce travail-là. Pour prendre ce recul-là, pour, oui, s'entendre nous-mêmes, prendre le temps de choisir et pour se protéger parce qu'on est vulnérable pendant qu'on est dans ce moment-là. Hein? Donc ça, c'est important. Donc, mon histoire du crabe, on ne veut pas l'oublier. Là, maintenant, on va regarder, en fait, comment savoir qu'est-ce qu'on veut apporter avec nous, puis qu'est-ce qu'on veut laisser derrière dans la nouvelle année. OK? Parce que je vous ai dit, en fait, cette conférence-là, c'est comment préparer la nouvelle année. Je vous ai parlé de voyage tantôt. C'est comme un voyage, un passage. Puis là, ben, on va regarder un petit peu cette notion de partir en voyage, d'aller dans l'inconnu et de faire sa valise. Hein? Quand tu vas en voyage, tu peux aller en voyage dans la ville d'à côté pendant une semaine chez des amis ou tu peux prendre l'avion, peu importe le voyage, tu vas faire ta valise, OK? Puis dans ta valise, ben, tu vas t'écouter, tu vas essayer de déterminer qu'est-ce que tu as besoin pour ton voyage, que tu t'en vas faire. Tu n'es pas encore rendu, là. Il y a un moment de transition. Tu n'es pas rendu encore, mais tu dis, ah, je pense que cette année, je pourrais avoir besoin de telle chose. Je pense que cette année, dans ma valise, là, ça
fait longtemps que je le traîne, mais là, je pense que c'est lourd, puis ça ne me tente plus de le traîner. J'enlève ça de ma valise. La notion de valise, on passe du crabe à la valise. On aime la symbolique. Donc, on veut explorer qu'est-ce qu'on garde, puis qu'est-ce qu'on laisse derrière dans notre valise pour faire notre voyage dans la prochaine année. Puis là, je sais, là, les gens, souvent, ils vont dire, tu sais, très, très, très rationnel, le mental, le rationnel, le raisonnement a la cote, hein, dans cette société-là. On réfléchit, on analyse la logique. Puis là, les gens vont dire, fais des pour et des contre. OK? On va y revenir tantôt. Ce n'est un des trucs, mais ce n'est pas le seul. Pour les personnes plutôt cartésiennes, ils vont faire des pour et des contre. OK? Mais moi, ce que je vous propose, parce que quand on fait des pour et des contre, quand on est seulement dans le mental, souvent, on oublie des affaires dans notre valise. Puis quand on est juste dans le mental, souvent, on oublie des choses dans notre valise qu'on aurait peut-être gagné à enlever. OK? Parce qu'on est allé juste avec la logique. La logique ne voit pas tout. OK? Vous savez, dans la logique, il y a le conscient et l'inconscient. Ce qui est dans ta valise, que tu gagneras à enlever, ton raisonnement ne peut pas le savoir. Mais il y a une partie de toi qui le sait, par exemple. C'est ça que je vais vous proposer. OK? Je vais vous proposer de regarder les signes et les symptômes, OK? Dans votre état, dans vos émotions, dans comment vous vous sentez dans votre corps aussi, OK? Pour savoir, par exemple, ce que tu pourrais laisser derrière toi, ce que tu n'amènes pas dans ta valise. Tu vas penser à tous les moments que tu as vécu dans la dernière année ou dans les derniers temps où est-ce que tu t'es dit, ah, ça là, j'en peux plus. Ça là, ça me pourrit la vie, je suis plus capable. Je t'aboute. Ça me tire tout mon jus, ça m'enlève mon énergie. Cette personne-là, ce travail-là, cette situation-là, ce quartier-là, cet ami-là, peu importe, OK? Tu vas regarder dans tes émotions, là, dans ton élan naturel, organique qui sort. OK? C'est quand tu dis ça ne peut pas rester comme ça, là. Impossible, il faut que je fasse quelque chose. OK? C'est un feeling là, comme si tu n'avais plus rien à donner. Là. Tu te sens complètement vidé dans ces situations-là ou avec ces personnes-là. Ça t'enlève toute ton énergie. Puis, tu manges plus, tu dors plus, ou tu manges trop, peu importe. Tu te rends compte là, que ça te met dans tous tes états. Bien, ça, peu importe ce que ton analyse va dire, tout le reste te dit non, 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 non. Puis moi, il y a une expression que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si mon conjoint m'écoute en ce moment, mais quand on dit c'est fini ce temps-là, nous autres, on dit ça chez nous dans ma maison. OK? Des fois, on laisse aller, des fois, on veut donner une chance au coureur, tu sais, on est bienveillant, on veut voir qu'est-ce qui va arriver, on laisse une chance, mais il y a un moment, il y a un moment où est-ce que il y a une limite, là, pouf, on vient de passer la limite, puis là, non, c'est fini ce temps-là. Puis ça, là, en tout cas pour moi, dans ma maison, là, avec nous, là, quand on dit ça, là, c'est comme, c'est fini, OK? Puis c'est le feeling, c'est tout ton corps qui te dit non, 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 non. Ça, j'amène pas ça dans ma vallée, j'amène pas ça avec moi l'année prochaine, c'est fini, OK? C'est une façon de le savoir. Puis la même chose, pour savoir ce que tu amènes avec toi dans ta valise, ben c'est la même chose. Dans l'émotion, quand tu penses à quelqu'un, quand tu penses à un ami, quand tu penses à ton travail, quand tu penses à un projet, quand tu penses à différentes offres que tu as eues, celle-là qui te fait comme wow, hey, je peux pas croire qu'on va faire ça, c'est tellement cool, ça m'allume, là, j'ai tellement hâte, là. Puis tu as l'impression là, que tu as mal aux joues tellement que tu souris tout le temps, là. Tu sais, ton corps te parle, là, puis tu as l'impression que tu vis un rêve, tu as l'impression que c'est comme gagner le jackpot, tu n'en reviens pas, puis tu n'es pas capable de contenir ta joie, ni de tes paroles, ni de ta face. OK? C'est comme ça déborde de partout. Puis, tu sais, tu as comme l'impression là, que c'est juste comme oh, ça va être la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Il faut absolument que ça continue. C'est trop merveilleux. C'est trop bon. Ça me donne de l'énergie. Ça, tu veux le garder. Tu mets ça dans ta valise. OK?
Puis si tu n'es pas sûr, dans certaines situations, tu vas regarder différents éléments de ta vie, puis tu vas dire, il y a comme une ambivalence ou je sais pas, il y a comme un espèce de, tu sais, je suis au neutre, puis je sais pas si c'est bon ou pas. Puis là, des fois, peut-être tu peux commencer à stresser avec ça. Tu te dis, oh mon Dieu, je sais pas quoi faire avec ça. Je l'amène ou je l'amène pas, je veux pas me tromper. Là, tu es en train de te mettre la pression. On relaxe, on se détend. Hein? Il n'y a pas, il y a aucune communication qui peut se faire dans ta conscience à toi pour t'aider à prendre des décisions, que ce soit par ton cœur, ton corps, ton âme, ta tête. La communication ne se fait pas quand tu es pris dans un étau, puis tu as full pression. Il faut laisser aller la pression. Puis là, je vous propose, si vous êtes dans le doute, si vous ne savez pas si vous devez amener quelque chose ou pas avec vous dans la prochaine année, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? Puis là, peut-être que vous allez dire, ouais, mais je ne sais même pas si c'est la peur qui fait ça. Plus souvent qu'autrement, ça va être la peur. Fait qu'on va y aller tout de suite avec ça. La peur, le doute, l'incertitude, c'est souvent le premier réflexe. OK? Puis d'essayer d'aller voir c'est quoi qui est en arrière de ça. OK? C'est quoi la peur qui est là? Puis si vous avez peur, il y a différentes choses qu'on peut faire pour nous aider à prendre ces décisions-là, mais aussi à se rappeler de nos décisions. Hein? Parce que, qu'est-ce qui arrive souvent? Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Peut-être que vous avez déjà pris une décision, par exemple, de mettre de la distance avec une personne dans votre vie parce que vous sentiez que c'était pas sain, c'était pas réciproque, c'était pas bienveillant, puis ça vous tirait toute votre énergie. Puis vous avez dit, je ferme pas la porte complètement, mais je mets de la distance avec cette personne-là. Puis à un moment donné, cette personne-là vous revient, puis ça va super bien, puis elle est super gentille, puis là, vous doutez de votre décision. Pourquoi j'ai fait ça, donc? Pourquoi je ne la vois plus toutes les semaines, donc? Puis là, je ne m'en rappelle plus. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait de façon à ce qu'on se rappelle plus des beaux moments. Parce que on veut en vivre plus. Puis on aime mieux se cacher, puis de dire non, 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 je suis bien, ça n'a jamais arrivé. Il y a un moment qu'on fait ça pour essayer de se protéger. Donc, notre instinct de protection, on va essayer de se rappeler de ce qu'il y avait de beau et de bon. Puis là, bien, dans le doute, ça se peut que tu te remettes dans une situation à te faire rabaisser, encore diminuer, puis que la situation, la relation toxique reprenne son cours parce que tu as oublié. Tu as oublié. OK? Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, ça peut être pour un travail, ça peut être pour n'importe quelle chose, OK? Oui, j'arrive à vous, les personnes très rationnelles, cartésiennes, on va faire notre liste de pour et de contre. On va le faire. OK? Full mental power, on y va avec le rationnel, les pour et les contre. Donc, ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça, en fait, parce que les émotions, là, symboliquement, c'est de l'eau. De l'eau, ça s'infiltre partout. Les émotions, là, c'est insidieux, puis ça va avoir le dessus, même sur ton rationnel. OK? Donc, dans la période de doute, c'est pas ton rationnel qui va te tenir, mais c'est l'émotion qui est en cohérence avec ce que tu veux faire. Donc, c'est important de ne pas oublier aussi les émotions. Donc, vous pourriez voir aussi dans la nouvelle année, il y a peut-être des personnes autour de vous qui pourraient, de façon, tu sais, c'est pas méchant, là, c'est juste pour différentes raisons, pourraient vouloir que vous ne changiez pas. Hein? C'est pas tout le monde qui est prêt à changer en même temps. Puis dans nos cercles de personnes proches, ben on est un peu comme des dominos. Hein? Quand il y en a un qui change, les autres changent un peu. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à changer. Donc ceux qui sont pas prêts à changer, ça se peut qu'ils essayent par divers moyens de vous convaincre de garder le statu quo. Ah ben non, on est bien là, voyons, c'est pas si pire que ça. Puis d'essayer de vous maintenir là où vous êtes alors que
la carapace est serrée, puis tu n'es plus capable de vivre là-dedans, puis il faut que tu sortes. Hein? On n'est pas tous au même endroit en même temps. Donc, il y a des personnes qui pourraient nous faire douter de nos choix, qui pourraient dire: «Ah, t'as pas mis ça dans ta valise? Non. Est-ce que j'aurais dû?» Hey, puis là, tu doutes, OK? C'est correct, parce qu'on reprend la décision à chaque fois. C'est quand même des belles opportunités, là. Mais en fait, ce qui est dangereux, c'est qu'éventuellement, peut-être que vous-même, vous pourriez douter de vos choix, OK? Puis là, à ce moment-là, je vous propose 2 choses, OK? Parce que ça se peut qu'on doute nous-mêmes de nos choix. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que peut-être qu'il pourrait y avoir des difficultés ou une épreuve à un moment donné où est-ce que vous dites: «Ah, si j'avais ça dans ma valise, ça m'aurait aidé, mais je ne l'ai pas amené». Bien, on peut toujours retourner le chercher. Ça, c'est sûr, OK? C'est la notion de dualité, de tout ou rien, où, tu sais, je le prends, je l'amène avec moi, mais ça n'a pas disparu, le reste, là. C'est juste que c'est pas dans ma valise. Mais avant de retourner le chercher, OK? De se rappeler pourquoi on a pris cette décision-là à la base. Ça va être très difficile dans 6 mois, tu sais, mettons au mois de juin l'année prochaine, de vous rappeler pourquoi vous avez pris une telle décision, puis ça se peut que le terrain soit glissant, puis que vous vous mettiez dans une situation qui n'est pas nécessairement bonne pour vous parce que vous doutez, parce que vous ne vous souvenez plus pourquoi. Mais ce que je vous propose, puis ça, je fais ça avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a 2 choses. Vous pouvez, au moment où est-ce que vous êtes dans votre moment à vous, vous avez pris du recul comme notre crabe, vous êtes vraiment isolé, en solitaire pour penser à vos affaires, pour vivre vos émotions. Puis là, vous dites: «Ça, là, je suis plus capable». Puis là, ça coule, puis ça pleure, puis tu es dans tous tes états. Puis c'est ça qui te donne ton info, de dire: «Ça, je ne l'amène pas avec moi». Mais tu vas l'oublier peut-être dans 6 mois. Donc, écris. Écris-toi une lettre. Écris-toi une lettre sur ce que tu vis en ce moment. Là, tu vas réouvrir ta lettre dans 6 mois, là, puis tu vas voir plein de larmes sur la lettre, des gouttes partout, puis où tu vas voir, là, c'est vraiment écrit, là, ça arrache quasiment le papier tellement que tu es en colère quand tu as écrit ça, puis tu vois l'émotion, puis c'est tout écrit. Là, j'arrête ça parce que cette personne-là, il y a ça, 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 ça. Tu mets toutes les émotions, tout ce qui est monté dans le moment où est-ce que tu as pris la décision, tu l'écris pour pouvoir le relire plus tard et dire: «Ah oui, je me rappelle, puis ça me tente plus de vivre ça. Puis là, je viens de reprendre la décision». OK? Vous voyez comment ça peut aider? Ma deuxième option pour les personnes qui n'aiment pas écrire, il y a des gens qui n'aiment pas écrire, on vit dans un monde technologique. Ça aussi, avec les personnes que j'accompagne, des fois, il y en a qui n'aiment pas ça écrire. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur téléphone, leur smartphone, puis ils vont aller chercher une application d'enregistrement vocal ou de vidéo. Hein? Ça peut être les deux. Moi, je dirais, bon, enregistrement vocal, on peut faire ça, mais quand tu as la vidéo, ça aide encore plus. Pendant que tu es dans ton état de crustacé qui doit changer de forme, hein, pour pouvoir grandir et s'épanouir, puis que tu es dans tous tes états, pars ta vidéo en mode selfie, regarde-toi pleurer, sangloter, prier le ciel, pleurer, puis d'être dans tous tes états, puis réécoute-le dans 6 mois si tu t'en rappelles plus. Puis tu vas dire: «Ah, ah, non, 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 je veux plus vivre ça. Je reprends ma décision». OK? Super important. Vous allez vous rappeler pourquoi vous avez laissé des choses derrière vous ou pourquoi vous avez décidé d'apporter des choses avec vous de votre passé vers l'avenir parce que vous lisez sur votre lettre ou vous écoutez, vous regardez la vidéo de cette joie, puis cet épanouissement, cette lumière que tu rayonnes, puis tu dis: «Ah oui, hey, c'est pour ça que j'avais décidé de faire ça». Puis là, ça va te rebooster, puis ça te fait du bien. OK? Des super bons trucs, ça, que j'utilise avec les gens que j'accompagne, mais que, tu sais, ça peut être utile vraiment quand on prend des décisions parce que oui, on oublie. OK? Très important. Ensuite de ça, quand on parle de changement, puis ça, c'est une autre affaire. Je vous ai dit tantôt, je ne crois pas aux résolutions. Là, je vais peser mes mots un peu. Je ne dirais pas que je ne crois pas aux affirmations positives, c'est pas ça. C'est juste que de la façon qu'ils sont présentées,
ce n'est pas complet. Ça ne fonctionne pas, OK? De dire, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je suis épanouie, je suis en paix, je suis bien, je suis au travail que j'ai imaginé toute ma vie, j'ai une relation amoureuse avec du respect et de la réciprocité extraordinaire, puis tu fais des affirmations tous les jours, mais tu restes assis dans ton salon, sur ton divan, il va se passer zéro niet nada, là. Donc, les affirmations, de prendre une décision, même si tu l'écris, puis tu fais ta vidéo, puis tout ça, il faut quand même que tu agisses. Puis c'est un autre pas qui n'est pas facile parce que faut faire des pas, faut prendre des décisions, faire des choix. Puis encore là, on s'en va vers l'inconnu, on ne sait pas, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire un pas, il faut agir. Il ne faut pas oublier d'agir. Si tu veux choisir de laisser quelque chose derrière toi ou d'amener quelque chose avec toi, bien, ça n'arrivera pas par magie. Il y a des limites, il va falloir qu'elles soient mises. Il y a des ouvertures qu'il va falloir qu'on tende une perche à quelqu'un. Tu sais, l'attente passive peut nous faire attendre indéfiniment. Il faut être actif dans dans la transition. Puis là, je veux vous montrer quelque chose que je montre souvent aux personnes que j'accompagne. Je pense que je ne vous l'ai jamais montré à vous autres. Là, on prend ça vraiment, c'est un outil. OK? C'est un outil d'impact qui fait comme quand on le regarde. Là. Ça, c'est ma grille à moi. OK? Attendez un peu, là. Je vais me placer comme il faut. Là. Ça, c'est ma grille à moi. Sur cette page-là, OK? Il y a ici 52 semaines. Ça, c'est 1 an. OK? Puis ça, c'est tous les âges à intervalle de 5 ans. OK? Puis ça, ici, c'est 90 ans. Moi, là, si je vis jusqu'à 90 ans, là, il me reste tous les espaces blancs. Tout le rose, je l'ai mis rose, c'est joyeux, c'est beau. Tout le rose, c'est passé, c'est fini. Je l'aurais pu, ce temps-là. Il me reste le blanc. Le vous, je ne sais pas quel âge vous avez, mais hein, c'est un outil qui peut nous aider à voir que les moments de transition, les choix qu'on fait, les décisions qu'on prenne sont importants. Parce que qu'on reste là, dans notre divan, ou qu'on prenne des risques, qu'on fasse des choix, qu'on essaye des choses, la journée va passer. L'année va passer. Qu'est-ce que ça me tente de vivre? Pour moi, là, c'est tellement important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme action concrète pour nous aider à vraiment enclencher des changements vers ce qu'on aimerait vivre? Bien, quelque chose qui pourrait vous aider, c'est, par exemple, de quitter les relations, les endroits, les situations où est-ce que les personnes ou les situations que vous allez quitter ont tendance à être une source qui vous retient et qui essaie de vous garder là-dedans alors que vous voulez partir. Pas facile à faire, mais c'est vraiment un pas qui peut aider parce que mon environnement va m'influencer beaucoup. Donc, quittez les personnes qui vivent dans la situation que vous voulez quitter parce qu'ils auront tendance à essayer de vous retenir. On veut te garder avec nous autres, on ne veut pas que ça change, OK? Par exemple. Et de l'autre côté, parce que tout a deux côtés, entourez-vous des personnes qui vivent la situation que vous aimeriez vivre ou qui vivent l'état que vous aimeriez vivre. Tu aimerais ça avoir plus de sérénité dans ta vie? Bien, tu sais, tu peux voir toutes sortes de monde. Là. Tu vois toutes les personnes que tu connais, mais peut-être du côté de voir des gens fréquemment ou régulièrement, de choisir ceux que tu ressens qui ont plus de sérénité. Parce qu'on s'influence entre nous. OK? Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Mais c'est une transition, puis c'est pas fait pour être confortable. Ça ne sera jamais confortable. OK? Quand on fait un changement, c'est inconfortable. C'est normal. Donc ça, c'est pas non plus de dire je fais des choix, je prends des décisions, puis j'ai fait le mauvais choix. Oh non! Tu sais, ça ne donne pas ce que je veux. C'est correct, pas de panique, parce que tu peux faire un autre choix. Tu peux toujours ajuster, réaligner
puis je vous dis tout le temps, hein, ici sur la communauté, c'est pas nécessairement d'atteindre des objectifs. C'est d'aller dans la direction générale de ce que tu aimerais vivre. C'est ça qui est bon aussi. Donc, ça va être important pour vous de vous poser la question, comment vous percevez la nouvelle année? C'est-tu tout le temps la même affaire une après l'autre? C'est toujours de la marmotte? Ou est-ce qu'après avoir vu cette conférence-là, vous dites, ouais, OK, peut-être que ça peut être très différent d'une année à l'autre finalement. Ça se peut, OK? De vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez vivre en 2024, puis qu'est-ce que vous voulez plus vivre en 2024? Puis je vous dis de vous poser la question, mais pas juste là, dans vos tripes, là, puis dans vos émotions, puis dans votre état, dans votre corps, qu'est-ce que ça vous dit oui, puis qu'est-ce que ça vous dit non, ça va faire. OK? Quelles émotions, quels ressentis aimeriez-vous vivre encore plus cette année? Puis quelles émotions, quels ressentis que ça ne vous tente plus de vivre cette année? J'en veux plus de ça. C'est fini ce temps-là. OK? J'ai fini d'accepter l'inacceptable, moi. Dans cette situation-là, fini. Ça va aider. Puis ça, mais vous allez vous inspirer de cet état qui émerge, qui prend toute la place, qui dit « j'en peux plus, je suis plus capable ». Ça enlève toute mon énergie. Je gagne à le laisser derrière. Puis si ça dit « ça m'allume, j'ai hâte, c'est trop trippant », ça me donne de l'énergie, je me sens vraiment là, full boosté. Bien ça, c'est ce que j'apporte avec moi. Fait que ça va faire partie de la façon qu'on peut préparer notre nouvelle année, toujours en revenant aussi à qui sont mes alliés, qui peut m'aider à faire ça. Dans mes amis, dans mes connaissances, dans mes voisins, dans ma famille, ma parenté, mes enfants, mon conjoint, mes collègues, tu sais, hein, on parlait de réseaux sociaux tantôt, des endroits, des personnes, des groupes, des communautés que vous suivez puis que ça vous nourrit. C'est qui vos alliés? On ne veut pas les oublier. Puis vous allez aller les voir souvent cette année. Parce que c'est ça qui va vous aider à passer à travers ce moment de transition et de changement de façon plus sereine. OK? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous allez voir aussi, il y a un autre truc. Il y a un autre truc, mais je ne vous le donne pas maintenant parce que c'est le sujet de notre conférence de demain. Demain, on va parler en fait de comment découvrir et activer notre mot fort. Mot fort, un phare, là, comme, tu sais, avec la lumière, là. OK? Sur l'océan. Votre mot fort pour l'année 2024, c'est quoi? Puis je vais vous proposer différentes façons de le trouver, de le découvrir et comment l'activer. Ça va être une conférence demain à 15 h, à la même heure, ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, dans le cadre de la Semaine de la gratitude. On va continuer cette exploration-là avec ce sujet-là. Je vous invite à vraiment nous partager si vous avez des réflexions, peut-être des questions aussi par rapport au sujet de comment préparer la nouvelle année, concernant aussi ce que je vous ai apporté. Si vous avez d'autres trucs, vous pouvez les laisser aussi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous et c'est toujours précieux pour les autres personnes qui viennent ensuite explorer dans la vidéo puis voir un peu de quoi on a parlé. C'est toujours très, très, très précieux et j'apprécie beaucoup. Je veux vous dire aussi que la semaine de la gratitude, ça a lieu toute la semaine jusqu'à dimanche prochain. Vous allez trouver la programmation sur la communauté Vivre à coup de cœur. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Et ben, je vous dis à demain. En tout cas, tous les jours cette semaine, 7 jours de temps, on a plein d'activités à tous les jours. Fait qu'on va passer beaucoup de temps ensemble cette semaine. Très heureuse de passer ce temps-là avec vous. Et ben, je vous dis à la prochaine. Bye!